Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le chantilly de karité à base de l'aloe vera. Donc, pour cela, nous aurons besoin de notre beurre de karité bio. Nous aurons également besoin de l'huile d'amande douce. Ok? Pourquoi j'ai utilisé l'huile d'amande douce? Parce que l'huile d'amande douce hydrate les cheveux. Vraiment, ça hydrate en profondeur les cheveux, ça nourrit, ça adoucit et ça fait briller les cheveux. Ça soulage également les irritations et les démangeaisons et repart le cuir chevelu. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de l'huile d'amande douce. Nous aurons besoin du gel d'aloe vera, mais si et seulement si vous avez besoin, du gel d'aloe vera bio, je vous le conseille vivement. Nous aurons besoin également de la vitamine E par rapport à ses bienfaits et aussi parce que la vitamine E nous sert de conservateur. Et nous aurons besoin de ce petit récipient pour conserver notre chantilly de karité. Donc pour cela, nous aurons besoin de notre bol ici, comme vous pouvez le voir, le constater. Et enfin, du batteur. Ça va nous permettre alors de réaliser notre recette. Donc finalement, que faut-il faire? Nous allons d'abord mettre le beurre d'aloe vera dans notre récipient. Nous allons mettre le beurre d'aloe vera. Et en fait, le chantilly, c'est ça. Ça consiste tout simplement à fouetter le beurre de karité. Donc nous allons fouetter le beurre de karité parce que le beurre de karité est de nature gras. Donc il faut bien le fouetter parce qu'en le fouettant, ça va permettre en fait, par exemple pour ceux qui utilisent le chantilly sur la peau, la pénétration du karité sur la peau, ça sera plus épais et pour les cheveux également. Surtout pour ceux qui ont des cheveux principalement gras. Donc voilà pourquoi nous allons essayer de fouetter notre karité. Ça, il faut bien fouetter le beurre. Bien fouetter. Donc après avoir fouetté, vous voyez comment ça devient un peu plus épais par rapport à avant parce que c'était très gras. Vous voyez, ça devient vraiment malléable. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc ajouter de l'huile d'amande douce. Donc là, je vais prendre mon huile d'amande douce. Je vais mettre au moins 2 cuillerées d'huile d'amande douce, ok? Comme ceci. Et je reprends. Donc voilà, après avoir mis l'huile d'amande, voici le résultat. Et nous allons procéder alors à mettre le gel d'aloe vera. Donc, nous allons bien mettre notre gel d'aloe vera. Je mettrai également 2. Bon, le gel d'aloe vera également est connu pour ses bienfaits. Ça hydrate vraiment. Ok, ça hydrate. Donc, c'est comme je vous disais que si vous en avez en bio, c'est largement mieux. Donc là, j'ajoute le gel. Ok. Je continue à fouetter. Donc, après avoir fouetté, voilà ce que ça donne. En tout cas, le mélange jusque-là devient beaucoup plus malléable. Et enfin, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre mes capsules, en fait, de vitamines. Normalement, j'en aurais besoin des gouttes, au moins 4. Oh my god, comme ceci. Donc, là. Normalement, je dois faire... Je mets 4 gélules là.
la vitamine E, c'est aussi un conservateur. Donc, en le mettant, ça garantit, ça renforce la conservation de notre recette fait maison, notamment notre chantilly. Donc voilà ce que ça donne en fin de compte. Nous avons ici notre crème chantilly à base de karité à l'aloe vera. Donc, dès que vous le faites comme ceci, vous pouvez alors prendre votre conservateur ou encore votre pot, pardon, et mettre. Donc, vous mettez le produit que vous avez réalisé. Donc, voilà en fin de compte notre crème de chantilly réalisée. Comme vous avez ceci. Donc, en fait, à quoi ça sert? Cette crème, en fait, va vous permettre d'hydrater en profondeur vos cheveux. Mais vous pouvez également l'utiliser pour la peau. Notamment ceux qui ont la peau sèche. Vous le mettez après votre douche, le soir, avant votre coucher. Si vous voulez l'utiliser pour les cheveux, vous mettez sur vos cheveux. Pour ceux qui ont les cheveux gras ou de forte porosité, vous devez le mettre après, avant et mettre le shampoing après. Pourquoi? Parce que c'est déjà gras. Donc, vu la texture, de vos cheveux, vous devez le mettre avant votre shampoing. Donc, voilà, vous le mettez à la longueur de vos cheveux jusqu'aux pointes. De la longueur de vos cheveux jusqu'aux pointes. En tout cas, ça va hydrater, mais aussi, ça va nourrir vos cheveux. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous prie de vous abonner pour recevoir les notifications dès que nous aurons nos prochaines vidéos. Et je vous dis ciao!